Bonjour chers élèves, on se revoit encore pour une nouvelle leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. Bien sûr, on sait tous que les noms composés, ce sont des noms composés de plusieurs mots, comme on va voir tout de suite dans le corpus de mots suivant. Alors, je découvre chou-fleur, arc-en-ciel, basse-cour, nouveau-né, portefeuille, grand-père, rond-point. Alors, donc, on va voir ces mots-là, on va les décomposer en deux mots, d'accord? Et on va voir la classe grammaticale de chaque mot. Chou, fleur. On a le mot chou et le mot fleur. Ils sont d'une classe grammaticale nominale, donc nom plus nom. Arc-en-ciel, arc, nom. En, préposition, ciel, nom. Basse, cour, adjectif plus nom. Nouveau-né, adjectif plus adjectif. Portefeuille, il porte des feuilles, donc le verbe porter plus un nom. Grand-père, adjectif plus nom. Rond-point, adjectif plus nom. Donc voilà les différentes compositions d'un nom composé. Il peut se composer des noms, des adjectifs, des verbes, des prépositions et même des adverbes. On va le voir tout de suite. Donc un nom composé est un nom commun, formé avec plusieurs mots. Ça peut être deux et plus. Il s'utilise comme un seul et même mot. Donc, quand on utilise un mot composé dans une phrase, on va le considérer comme étant un seul mot. Porte-manteau, arc-en-ciel, carte postale. Maintenant, on va voir comment on peut les accorder au pluriel. On va voir la composition et les exemples. Si on a nom plus nom, les deux varient, les deux changent, les deux s'accordent. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Un médecin-chef, des médecins-chefs. Une garde-malade, des gardes-malades. Si on a nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom, les deux varient aussi, donc les deux s'accordent, les deux changent. Alors un amour propre, des amours propres, une basse-cour, des basses-cours. Ils prennent les marques du pluriel selon les accords du pluriel. On se rappelle toujours des règles des pluriels des noms. Adjectif plus adjectif, les deux varient aussi, donc les deux s'accordent. Un dernier né, des derniers nés. Donc voilà, quand on a des noms ou des adjectifs, ils s'accordent au pluriel. Maintenant, on passe à d'autres compositions. On a adverbe plus nom et préposition plus nom. Le nom seul varie. Donc, si on a des adverbes, des noms, des prépositions, on accorde seulement les noms. Un non-lieu, des non-lieux. Un après-midi, des après-midi. Et un à côté, des à côté. Donc, seuls les noms prennent les marques du pluriel. Si on a un verbe plus un nom, bien sûr, les verbes ne prennent pas les marques de pluriel, sauf s'ils sont conjugués. Dans un nom composé, ils ne sont pas conjugués, donc ils ne vont pas prendre les marques du pluriel. Un tourne-disque, 10 tourne-disques. Un couvre-lit, des couvre-lits. Seuls disque et lit prennent un S, donc seuls les noms prennent un S. Dans la troisième composition, on a des verbes, des adverbes, des groupes prépositionnels, etc. Donc, cette classe grammaticale, il ne s'accorde pas dans un nom composé. Donc, on va voir des passe-partout, on ne va rien accorder. Des pinces sans rire, on va rien accorder. Des oui-dire, rien ne va s'accorder. D'accord? Et si on a un seul mot, ça veut dire un mot composé, mais qui n'est pas séparé par un trait d'union, on respecte toujours les mêmes règles d'accord. Les verbes, les adverbes, les groupes prépositionnels ne s'accordent pas. Mais les noms et les adjectifs s'accordent. Alors des portefeuilles, des bons hommes, des mesdames et des mesdemoiselles. C'est bon? Donc on accorde seulement les noms et les adjectifs. Les verbes, les adverbes, les groupes prépositionnels ne s'accordent pas. Ils restent invariables.